Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en parfaite condition. Aujourd'hui, on verra ensemble, dans une nouvelle séance, une leçon de conjugaison qui s'intitule Les verbes pronominaux. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir conjuguer, d'accord, être capable de conjuguer les verbes pronominaux à pas mal de temps qu'on verra ensemble. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est un verbe pronominal, d'accord? Alors, les verbes pronominaux sont les verbes qui sont précédés du pronom se à l'infinitif, d'accord? Se ou bien S apostrophe, d'accord? Pour les verbes, bien sûr, qui commencent par une voyelle ou bien H muet, d'accord? On met S apostrophe. Exemple, se laver, d'accord? Se laver, se raser, se parler, se couper. D'accord? Alors, ce sont tous des verbes pronominaux car ils commencent par un pronom. D'accord? Par le pronom se. On passera maintenant à voir la conjugaison d'un verbe de premier groupe qui est le verbe se laver au présent de l'indicatif. Bien sûr, si on est capable de conjuguer le verbe se laver, alors on sera aussi capable de conjuguer tous les verbes de premier groupe de la même façon parce que c'est la même règle qui régit la conjugaison de ces verbes-là. Alors, pour le verbe se laver, qu'est-ce qu'on dit au présent de l'indicatif? Je me lave. Alors, on a conjugué aussi le pronom se. Alors, le pronom se, avec la première personne de singulier, devient me. D'accord? Je me lave avec E à la fin. Bien sûr, comme tous les verbes de premier groupe, lorsqu'on les conjugue au présent de l'indicatif, ils prennent E avec la première personne de singulier. Tu te laves, ES. Il se lave, E. Elle se lave, on se lave, E. De la même façon, bien sûr. Au pluriel, qu'est-ce qu'on dit? On dit nous lavons. D'accord? Bien sûr, la première nous, c'est le sujet. Ça, c'est ce qu'on appelle le pronom, d'accord? C'est le pronom réfléchi. Et bien sûr, le reste du verbe, d'accord? Alors, nous lavons, avec ONS. Vous lavez, avec EZ. Il ou bien elle avec S se lave avec ENT à la fin. Ça, c'est toujours au présent de l'indicatif. Si on va, par exemple, conjuguer un autre verbe de premier groupe, comme les verbes qu'on vient de voir, se raser, se couper, etc., on va appliquer la même règle. Si on passe à la forme négative, d'accord, on met ces verbes en rajoutant des mots de négation, comme par exemple ne pas. Regardez comment on doit faire. Alors au singulier, qu'est-ce qu'on dit? Je ne me lave pas. Bien sûr, j'ai mis ça en majuscule pour qu'elle soit bien claire et pour que vous voyez bien sûr comment il faut faire. C'est que on met avant le verbe ne et après le verbe on met pas. D'accord? Je ne me lave pas. Tu ne te laves pas. Il ne se lave pas. Elle ne se lave pas. On ne se lave pas. Au pluriel, nous ne nous lavons pas. Vous ne vous lavez pas. Il ou bien elle ne se lave pas. Toujours on met avant le verbe ne et après le verbe, bien sûr, on met pas. On passe maintenant à voir la conjugaison des verbes pronominaux au passé composé. La première chose à retenir, c'est que tous les verbes pronominaux sont conjugués avec l'auxiliaire être. D'accord? Que ce soit de premier groupe, deuxième, troisième groupe, il faut les conjuguer avec l'auxiliaire être au passé composé. On travaille toujours à base du même verbe qui est le verbe se laver pour ne pas se perturber. Alors,
Qu'est-ce qu'on dit à la première personne de singulier? On dit je me suis lavé. Je me suis lavé. Bien sûr, on a mis on a conjugué le pronom. Alors on dit je me. Et bien sûr, on a mis le verbe être parce qu'on a dit il faut utiliser l'auxiliaire être avec bien sûr les verbes pronominaux. Et on a mis le participe passé puisqu'il s'agit d'un verbe de premier groupe. Alors on a mis accent à la fin. Et entre parenthèses, bien sûr, l'accord, parce que cette phrase-là, par exemple, s'il est dite par une fille ou bien une femme, ça doit prendre E à la fin, d'accord? Alors, je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, ça bien sûr pour le masculin, elle s'est lavée, regardez l'accord, il faut ajouter le E de féminin. On s'est lavé, d'accord? C'est E accent, bien sûr, l'accord aussi c'est S, puisqu'ici on, normalement, on remplace, ou bien peut-être remplacé par nous. D'accord? Alors on s'est lavé, d'accord? Il faut aussi faire attention à ce cas-là, parce que ça peut prendre E accent ou bien E accent S. Ça dépend du contexte, bien sûr, de la phrase. Nous nous sommes lavés, d'accord? Voilà l'accord, il faut ajouter, bien sûr, le S parce que c'est pluriel. Vous vous êtes lavé. Ils se sont lavés. Elles se sont lavées, bien sûr, avec S à la fin, puisqu'il s'agit d'un sujet féminin pluriel. Ce qu'il faut faire attention, c'est aussi que il faut être capable, bien sûr, de conjuguer le verbe être au présent. Si vous n'êtes pas capable de conjuguer le verbe être au présent, vous ne pouvez pas conjuguer les verbes au passé composé. Alors, notez bien que, comme les autres verbes conjugués avec être au passé composé, il faut faire l'accord avec le sujet, d'accord? Masculin, féminin, singulier, pluriel, etc. D'accord? Il faut faire l'accord avec le sujet. Bien sûr, l'accord du participe passé avec le sujet. Mais on ne fait pas l'accord. Ça, c'est exceptionnel, d'accord? Il faut retenir aussi, d'accord? On ne fait pas l'accord si il y a un complément d'objet direct, d'accord, qui est non après le verbe. Exemple, Marie s'est lavé. Marie s'est lavé, on a mis accent à la fin parce que on n'a pas un complément d'objet direct après le participe passé. D'accord, on a le point. Marie s'est lavé. D'accord, Marie s'est lavé, c'est accent E. Mais si on veut dire Marie s'est lavé les cheveux, et si il ne faut pas mettre l'accord, on ne doit pas ajouter le E. Parce qu'il ne faut pas mettre l'accord du participe passé avec le sujet, malgré qu'elle soit féminin, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a un complément d'objet direct après le participe passé. Marie s'est lavé quoi? Marie s'est lavé les cheveux. D'accord? Si on a rajouté un complément d'objet direct après le participe passé, il ne faut pas faire l'accord. Ça, c'est à prendre en considération. La négation au passé composé maintenant. Je ne me suis pas lavé. Bien sûr, la remarque qu'il faut faire, c'est que comme le présent, il faut mettre ne avant le verbe et pas. C'est entre l'auxiliaire être et le participe passé. C'est pas après le participe passé, c'est avant le participe passé, d'accord? Je ne me suis pas lavé. On ne dit pas je ne me suis lavé pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire je ne me suis pas lavé. Avec l'accord, bien sûr. Tu ne t'es pas lavé. Il ne s'est pas lavé. Elle ne s'est pas lavée. On ne s'est pas lavé. Nous ne nous sommes pas lavés. Vous ne vous êtes pas lavés. Ils ne se sont pas lavés. Elles ne se sont pas lavées. Et toujours avec l'accord. Puisqu'on n'a pas, bien sûr, un complément d'objet direct après. Maintenant, on passe à voir le futur proche, d'accord? Les verbes pronominaux futur proche. Le pronom réfléchi précède l'infinitif. Et le verbe réfléchi, d'accord? Le verbe réfléchi, bien sûr, pronominal et à l'infinitif, d'accord? Il faut mettre, que ce soit le pronom réfléchi ou bien le verbe réfléchi, il faut les mettre à l'infinitif. Comment? Regardez, si on veut conjuguer le verbe s'habiller au futur proche, qu'est-ce qu'on dit? Il va s'habiller. Il va s'habiller. On a laissé S apostrophe. D'accord? Et on a laissé le R de l'infinitif, d'accord? Et on a rajouté, bien sûr,
Le verbe aller au présent, pourquoi? Parce qu'il s'agit de futur proche. Le futur proche, bien sûr, c'est le verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe. Alors, il va s'habiller, nous allons nous promener, vous ne vais pas me coucher. D'accord? Ça, bien sûr, pour la forme négative. Maintenant, l'impératif présent. La forme affirmative, on emploie toi à la place de te. D'accord, regardez. On ne dit pas brosse-te. Ça, c'est le verbe se brosser. À l'impératif, qu'est-ce qu'on dit? Brosse-toi. Brossons-nous. Brossez-vous. À la forme négative, on remplace toi par te. D'accord? Ne te brosse pas. Ne nous brossons pas. Ne vous brossez pas. Bien sûr, le modèle à suivre pour tous les verbes pronominaux à l'impératif. Alors c'est tout, je vous remercie pour votre attention et si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-nous par vos likes. Et si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, essayez de vous abonner bien sûr pour voir toutes nos nouveautés et je vous dis à la prochaine.